Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Bon, alors la dernière fois, on avait parlé du fromage et on s'était dit qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi dans ce fromage. Maintenant, on pourrait peut-être l'analyser. Dans ce cas, première chose à faire, peut-être le mettre en solution. Donc dans ce cas, je préconise que l'on prenne un simple échantillon de fromage sec ou de fromage fermenté et qu'on le mette dans dans un récipient, euh, qu'on y mette de l'eau distillée, que ce récipient soit propre. Et ça, c'était évident. Tous les outils que l'on emploie devront être propres, ce qui nous permet de découper le fromage doit être lui aussi propre. Mais là encore une fois, je vous le répète, c'était une évidence de mon point de vue. Donc ensuite, on va comment dire, le réduire en une pâtée ou avec un mixeur. De plus, par la suite, quand on aura obtenu un mélange homogène, je préconise encore une fois qu'on le mette avec un turbulent un petit peu augmenté en somme, puis pour l'agiter magnétiquement, puis durant cette agitation, car avec la gravité, tout le tout va sédimenter et s'agréger en bas au fond du récipient. Il n'y aura plus rien. Donc on le prend, on, on le prélève avec une pipette graduée et une pompe à pipeter. Voilà. Pour mettre ce liquide qui est réduit qui est homogène dans la pipette, puis on transfère ce liquide sur une bandelette papier filtre, mais bien au centre du papier filtre, que l'on utilisera pour faire une électrophorèse et va ensuite, quand on aura bien installé ces deux, ce- ces deux bandelettes, on va comparer qui est-ce qui a la différence en substance la plus complète. Car il faut rappeler que lors de la fermentation, bien sûr, l'être vivant, qui est lactobacillus peut-être, ou Penicillium roqueforti, ou autre, une, comment dire, un genre de micro-organisme. Ça pourrait même être Penicillium camemberti. Ça, ça paraît inventé, mais ce sont des noms tout à fait communs pour des pénicilliums employés
pour faire les fromages. Et donc, on peut supposer qu'il y aura une richesse de d'éléments aussi importantes dans le fermenté et dans le fromage entre guillemets cuit. Mais le fait est que si on verra des éléments organiques et biologiques vivants dans le fermenté, il est possible qu'il y ait eu un réassemblage dans le fromage cuit, puisque comme je vous le disais, lors de la cuisson, les sucres, les protéines se sont sûrement réassemblées et il y a eu une cuisson des êtres que sont les pénicilliums et tout. Donc il est possible qu'il n'y ait plus de micro-organismes vivants dans le cuit. Néanmoins, il y en aura toujours dans le frais, jusqu'à temps que la quantité de nutriments soit devenue nulle et donc les conditions, par exemple, supposons qu'il y ait de l'acide lactique, rendent la vie des micro-organismes finalement insupportable et même invivable. Donc là, il va y avoir une migration entre les deux électrodes que sont la cathode et l'anode, donc potentiel négatif pour la cathode si je me rappelle bien, et potentiel positif pour l'anode. Toujours à prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr de moi. À vérifier, franchement. Donc là, toujours c'est-il qu'il va y avoir une migration entre les deux. Et cette migration va engendrer une séparation des deux éléments. Et on va retrouver probablement de la caséine et peut-être même voir dans les éléments euh, qui sont séparés les différents acides aminés, peut-être des cycles aromatiques hétérocycliques, puisque naturellement la cuisson va réassocier les, les cycles, vont les déformer, en somme, ils ne seront plus comme avant. Par la suite, on peut espérer aussi que l'acide lactique qui était présent sera éventuellement présente, mais comme elle aura été séparée du reste, on pourra la constater. Et lors de la fin de l'expérience, on pourra dissocier les différents éléments, à supposer naturellement qu'ils pourront être observés. Néanmoins, c'est moins sûr, parce que, étant donné que les constituants ont beaucoup d'affinités, peut-être que ça va avoir
de la peine dissociée. Ou alors peut-être que la dissociation ne pourra pas être faite. Ou alors peut-être y aura-t-il des pertes d'éléments. Je ne sais pas. À vous de voir. Bien. C'était Paul Dame. Au revoir.